Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre. Ton salut parmi toutes les nations. Ainsi chantait le poète il y a 3000 ans. Nous avons perdu la mélodie, mais il nous reste donc les paroles. Ces paroles des psaumes qui, je vous l'avouais dimanche dernier déjà, rythment ma prière quotidienne depuis mon adolescence. Et j'aime particulièrement ce psaume 67. Parce qu'entre autres, les 2 premiers versets de ce psaume recèlent une petite surprise. Il passe subrepticement de la 3e personne, que Dieu nous prenne en grâce, à la seconde, et ton chemin sera connu sur la terre. Je ne sais pas si vous aviez fait attention. Alors j'ai vérifié dans l'hébreu, il y a bien ce passage de la 3e personne à la seconde. Alors normalement, dans un même texte, on ne fait pas ça. Hein. En rédaction, c'est pas bien. Pourquoi ? L'écrivain et fin commentateur de la Bible, Eri de Luca, voit dans ce passage du « il » au « tu » l'acte même de la foi. Là se joue pour lui la question de la foi, alors même qu'il se définit pourtant comme un non-croyant. Il écrit « Je suis un homme qui ne sait pas s'adresser, qui ne sait pas tutoyer le livre et son auteur. Le « tu » est le seul pronom qui convient à l'échange entre créature et créateur. » Et se référant au livre de Job, il ajoute « le « tu » est le sceau du fossé que les amis de Job réunis autour de lui n'accompliront jamais au cours du livre. Ils restent dans leur retranchement, ne parlant jamais avec Dieu. Job, lui, le fait. Il s'expose au danger, au découvert de la 2e personne. Et pour cette raison, Dieu s'adressera à lui dans le plus vaste discours de toutes les Écritures, après celui du Sinaï. Fin de citation. Eri de Luca, me semble-t-il, a raison. Il a perçu intuitivement l'essentiel. L'acte de foi est ce saut. Ce passage d'une idée de Dieu, d'une spéculation sur Dieu, à tenter une relation avec lui. Car c'est d'abord cela la foi, l'expérience d'un quelque chose, d'un quelqu'un, d'une parole qui vient me percuter, m'interpeller pour me relever et me remettre en chemin. Nous, j'en ai peur, nous confondons spontanément la foi avec le catéchisme. Ou pour le dire autrement, l'expérience d'une parole qui peut illuminer toute une existence avec sa mise en mots, le compte-rendu de cette expérience première, la mise en forme en un système de conviction. Mais la foi, celle qui fait vivre, n'est pas d'abord adhésion à des croyances, à des dogmes, comme en une sorte de gigantesque QCM religieux, vous savez, naissance virginale, cochez la case, véracité historique des miracles, cochez la case, résurrection de la chair, cochez la case, la bonne, hein, bien sûr. Mais quelle est la bonne ? Non, bien sûr que non, la foi, c'est pas ça. La foi se joue ailleurs, dans le fait d'être saisi et de nous laisser saisir par une parole. La foi, c'est pas d'abord une addition de choses à croire, mais c'est une parole à vivre, à faire vivre, accepter qu'elle nous fasse vivre. Alors bien sûr, il faut aussi savoir rendre compte de sa foi, dans un esprit de cohérence, ce que j'essaye de faire parfois dimanche après dimanche. Cela est légitime, indispensable, comme une sorte de cartographie du croire. Mais je soutiens que cela n'est pas premier. Ce qui est premier, c'est l'appel à vivre qui résonne dans le livre. Car Dieu est celui qui appelle tout homme, toute femme. Car au commencement, il y a toujours un appel sur nos vies. L'appel
de Dieu sur chacune de nos existences. Va, va et sois bénédiction, disait l'appel inaugural à Abraham. Alors oserais-je la formule, l'humain est un animal vocationnel. Et vouloir répondre à cet appel, se laisser travailler par lui, eh bien c'est ça la foi. Si nous répondons à cet appel, qui est toujours appel à être, alors que se passe-t-il ? S'interrogeait le pasteur allemand Dietrich Bonhoeffer. Il écrit, que se passe-t-il ? Celui qui a été appelé abandonne tout ce qu'il a. Non pour faire quelque chose de particulièrement valable, mais simplement à cause de l'appel. Parce que sinon, il ne pourrait pas marcher derrière Jésus. Et cet acte ne se voit attribuer en soi la moindre valeur. En soi, cela demeure parfaitement vide de sens, ne méritant pas qu'on y prête attention. Pourtant, on coupe les ponts et tout simplement on avance. On se voit appelé. Il faut sortir de l'existence qu'on a menée jusqu'alors, il faut exister au sens le plus strict du terme, fin de citation. Exister, en 2 mots, c'est-à-dire étymologiquement sortir de soi, ex istare. Non plus à la seule force de nos convictions ou de nos efforts, mais par la seule force d'une parole de grâce qui vient nous tirer de tous nos tombeaux pour nous appeler à être en vérité et à aller alors vers l'autre. Car cet appel nous fonde en communauté et nous fait sortir de la solitude et de l'indifférence. C'est cela aussi l'acte de foi. Une mise en route, un cheminement possible, promis, offert, vers et avec les autres. D'aucuns appelleront cela la naissance d'une fraternité possible. Car cette rencontre de la foi, cette rencontre à la 2e personne, entraîne immanquablement la découverte d'un autre pronom, le nous. Le nous de la communauté de ceux qui disent, lorsqu'ils prient, et comme nous l'a enseigné Jésus, notre Père. Nous ne disons pas mon Père, mon petit Père à moi, mais bien notre Père. Et cela nous constitue sœurs et frères ensemble. Mais laissons cela. La foi, dis-je, est le fait d'être saisi par une parole venue d'un autre que moi et qui nous fonde. Alors, dans la gratitude possible, la gratitude, c'est-à-dire le fait de découvrir émerveillé que la vie est un don offert, à saisir, à ressaisir, malgré les échecs et les errances, malgré les deuils et les souffrances, malgré la violence et les humiliations. Oui, malgré tout cela, vivre en gratitude. Oui, malgré toutes ces blessures qui nous labourent en secret et en silence, parfois jusqu'à la déraison, parfois jusqu'à détruire le goût même de la vie. Pourtant là, très exactement là, se murmure une parole qui veut nous arracher à la tyrannie de tous nos démons et qui veut et peut nous remettre en route avec le Christ qui a dit de lui-même « Je suis le chemin ». Car sur ce chemin de la vie, même lorsqu'elle s'affronte à l'indicible, nous ne sommes plus seuls. Et voilà le vrai miracle de la foi. Un autre chemine avec nous, à nos côtés. Je pense à ce passage des évangiles où Jésus déclare « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11e.
le joug. Alors les exégètes se sont interrogés sur le sens de ce mot et de ce joug, et ils ont découvert qu'au temps de Jésus, il était courant de parler du joug de la Torah. Alors, dans un contexte un peu polémique, Jésus voulait dire et invitait à remplacer le joug de la Torah par le joug de l'Évangile, c'est-à-dire le joug de la grâce. Mais je pense pour ma part que cette interprétation, si elle est juste bien sûr, ne me suffit pas. Car je crois qu'elle ne rend pas compte véritablement de ce que dit le texte, tout simplement. Alors la question demeure, qu'est-ce qu'un joug ? Alors il se trouve que mon père, dans sa jeunesse, a été bouvier. Et oui, juste après-guerre, dans certaines campagnes pauvres des Deux-Sèvres, on labourait encore avec des bœufs. Et il m'avait expliqué. Le joug est une pièce de bois qui couple ensemble deux animaux pour le travail. Hier, donc, les bœufs, et du temps de l'Évangile, le plus souvent, c'était des ânes. Et alors, il faut que nous le sachions, le joug est une grâce. Pourquoi ? Parce que le joug, c'est ce qui répartit la charge sur deux paires d'épaules. C'est l'instrument qui sort l'homme de sa solitude, ou l'animal de sa solitude. Je ne suis plus tout seul à tirer la charge. Un autre la tire à côté de moi. Le joug, avant d'être donc l'image métaphorique pour nous de l'esclavage, c'est bien d'abord l'objet réel qui couple ensemble deux animaux pour le travail, pour que ce travail, justement, soit plus léger. Et mon père de me préciser alors, on assemble toujours une vieille bête avec une plus jeune, afin que la plus jeune apprenne le bon rythme au pas de l'ancienne. Alors si nous entendions ces paroles de l'Évangile dans leur sens le plus concret, le plus littéral, la vie humaine est un labeur, un travail, harassant parfois, celui de faire triompher une parole de bénédiction, c'est-à-dire une parole de bien, sur toutes nos imprécations et nos impératifs au malheur. Et la foi elle-même est une marche, incessante marche, dans ce travail sans cesse à reprendre de l'interprétation, mais dans ces travaux, nous ne sommes plus seuls, car un autre vient en partager la charge avec nous. Épuisés, souvent nous le sommes et nous le serons, mais plus seuls. Alors qui est cet autre ? Qui est celui qui est avec nous sous le joug ? Relisons le texte. L'Évangile dit, fait dire à Jésus, « Prenez sur vous mon joug. » Ainsi, c'est Jésus lui-même qui est le second sous le joug. Et s'il ne s'agissait que de cela, de découvrir dans le quotidien de ma vie le maître qui se propose comme compagnon dans une proximité étonnante et incessante. Et voilà pourquoi le joug est léger, parce que Christ en porte la charge avec nous. Et voilà l'acte premier de la foi, tenter d'accorder son pas à celui du Christ, afin que le fardeau soit plus léger. Car c'est là tout l'enjeu. Si je veux aller trop vite, ça ne va pas le faire. Si je n'accorde pas mon pas à celui de l'autre qui porte le joug, cet autre qui est Christ, alors la charge restera bien lourde. Mais si j'arrive à accorder mon pas à celui du Maître, alors peut-être nous tiendrons des paris impossibles. Alors comment vivre cela ? C'est bien beau tout ça, me direz-vous. Eh bien, je crois qu'Héry des Lucas et notre psaume nous l'indiquaient, en passant du « il », d'un discours sur Dieu, au « tu ». C'est-à-dire
en entrant toujours à nouveau en dialogue avec Dieu, en le tutoyant, en le rudoyant aussi parfois, mais toujours en restant en conversation avec lui. Alors là, j'entends dans vos têtes, oui, mais c'est facile à dire tout ça, mais comment on reste en conversation avec Dieu? Moi, je ne le connais pas, Dieu. Mais nous savons très bien comment le faire. En restant en conversation avec les récits bibliques, où il se donne à rencontrer, tout simplement. Et puis en restant en conversation dans notre prière, chaque jour, tout simplement, inlassablement. Alors oui, je le crois, oserais-je l'affirmer, je le sens, je le ressens, je le pressens, alors il nous sera donné de pouvoir accorder notre pas à celui du Christ. Et alors notre fardeau sera plus léger. Oh, bien sûr, nous trébucherons encore sur ce chemin de la vie. Bien sûr, parfois, la charge nous semblera insupportable. Bien sûr, nous douterons de nous, de trouver un but, de Dieu lui-même. Mais pourtant, nous ne sommes plus seuls et tout est transfiguré. Et nous pouvons exister et vivre de la fraternité. Alors nous pourrons redire chaque matin que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Oui, ma sœur, mon frère, Dieu nous ouvre à la vie et à sa gratitude, par la seule force d'une parole de bien qui nous ouvre à la beauté, malgré l'adversité. Oui, une lumière se lève, que rien n'a puissance désormais d'occulter. Oui, un chemin est désormais possible par-delà nos souffrances et nos béances. Oui, la réconciliation est offerte et promise avec nous-mêmes et entre nous, parce que Dieu lui-même fait le premier pas et veut nous réconcilier avec lui. Qu'il en soit ainsi.